Bonjour à tous, c'est Kevin Gaoui et je suis coach sportif. La vidéo d'aujourd'hui va traiter sur le gainage dynamique avec roue. Vous voyez certainement de quoi je veux parler, on est sur les genoux, on glisse avec la roue vers l'avant et on revient. C'est un mouvement qui est devenu assez populaire dans les salles depuis quelques temps. Du matériel, on va avoir des roues qui vont être plus ou moins grandes. Pour ceux qui veulent, il y a des roues avec un ressort, donc qui vous permet dans la phase la plus difficile, donc dès lors où on va être complètement allongé et avec les bras tendus devant, un ressort qui va vous permettre de pouvoir revenir en arrière. Donc pour ceux qui débutent dans cet exercice-là, ça peut être intéressant. Vous pouvez en parler dans les salles de sport où vous pratiquez pour en acheter, ou bien alors vous achetez votre roue vous-même. En fouinant un peu sur le net, on arrive à en trouver des pas trop chers. Donc il y a différentes dimensions, des fois il peut y avoir deux roues en même temps, donc deux roues côte à côte vont faire qu'on a un petit peu plus de stabilité, donc c'est un peu plus facile. Et puis si dans votre salle il n'y a pas de roue, hein, le meilleur moyen c'est vous prenez une barre, des disques, hop, vous mettez les disques sur les côtés, et puis ça vous fait votre roue, vous allez pouvoir rouler avec ça. Donc dans cette vidéo, comme toutes les autres que je fais, hein, quasiment, dès lors où ça parle d'entraînement du moins, donc c'est pas la performance moi que je vais chercher, mais c'est l'exécution correcte du mouvement, de façon à maximiser les résultats et d'éviter les blessures. Alors déjà, il faut savoir que c'est un exercice qui est assez complexe. Donc ceux qui n'ont pas un bon gainage au niveau des abdominaux et au niveau des lombaires, je vous conseille de travailler d'abord ce gainage-là sur des exercices classiques comme la planche, comme le Superman pour les lombaires, afin d'avoir déjà un bon gainage avant d'entamer ce travail. D'accord? Donc, comme toujours, on fait crescendo lorsqu'on commence un exercice. On ne va pas commencer par le niveau le plus difficile, à moins d'avoir des prédispositions pour ça, ou d'avoir pratiqué un autre sport à côté qui favorise énormément le gainage et qui fasse que vous pouvez passer sur cet exercice-là de façon assez facile. Mais sinon, si vous êtes débutant, eh ben, vous faites d'abord votre gainage au sol en faisant la planche pour les abdominaux, comme je le montre d'ailleurs déjà dans d'autres vidéos. Vous faites du travail de Superman pour les lombaires, et ensuite ça va vous permettre d'être amené à faire correctement, sans risquer de vous blesser, l'exercice avec la roue. Donc le mouvement étant un gainage, on va chercher à garder un alignement genoux, hanches, épaules. Pendant tout l'exercice, vous pouvez le voir pendant que je l'exécute. À aucun moment je ne sors les fesses pour remonter. En départ de mouvement, quand j'ai la barre au plus proche de moi, ou la roue si vous avez une roue pour le pratiquer. Et quand j'arrive à plat, vous pouvez constater que mon dos ne se creuse pas. C'est vraiment à la résistance des abdominaux et du transverse que je fais le mouvement. À la fois pour ne pas creuser le dos quand j'arrive en fin de mouvement et ne pas ressortir les fesses pour remonter. Et au départ du mouvement, on est toujours aligné en permanence. Donc voilà, pour cet exercice-là, il y en a qui arrivent à le faire debout. Donc là, effectivement, on sera obligé de se plier en deux et d'avoir les fesses ressorties à un moment donné. Mais l'attention, une fois qu'on sera debout, avec les bras tendus devant et les pieds éloignés, va être vraiment très importante au niveau des abdos. Je ne vous le démontre pas parce que, tout simplement, j'ai jamais essayé, ne pensant pas être capable de le faire. Je suis pas excellemment bon sur les gainages, donc du coup, plutôt que de risquer de me faire mal, je préfère continuer à travailler de cette façon-là sur mes séances, quand je fais entre 8 et 12 répétitions suivant ce que j'ai fait avant, ou si jamais j'ai déjà fait les abdos dans la semaine et qu'ils sont fatigués, déjà je le sens très très bien. Donc le faire debout, personnellement ça ne m'apporterait rien de plus, hormis je pense risquer de mal faire et de me faire mal. Donc si vous aimez les vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, me donner votre opinion sur ce que je fais. Et n'oubliez pas, no pain, no gain.